Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de la matinale avec Marie. Pour être matinale, elle est bien matinale cette guidance et j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien confortables, que vous démarrez cette semaine avec beaucoup de punch, avec beaucoup de niaque, avec beaucoup d'espoir également. Alors ce matin, c'est marrant parce que je me suis levée, il était 4 heures et mon mari me dit mais tu vas où? J'ai dit ben je suis levée. Donc, j'ai fait tous mes petits rituels de femme, mon gommage, mon truc, mon nettoyage avec du sel. Je vous conseille vraiment quand vous vous sentez bien, que vous vous levez le matin, ayez toujours du sel à la maison, nettoyez-vous. Et puis après, j'ai dit, voilà, j'avais envie de faire préparer un dossier parce que j'ai des rendez-vous professionnels ce matin. Et mon mari m'a dit, va aller faire une guidance. Va aller faire une guidance parce qu'ils ont besoin de savoir. Et je n'étais pas du tout préparée à la faire. Hein. Je n'avais pas prévu de faire de matinale avec Marie ce matin. Peut-être ce soir, j'avais prévu de faire la 21h. Mais du coup, je suis là. Et il est un peu plus de 5 heures. Voilà. Et j'espère en tout cas que cette guidance va résonner en vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse de la communauté et moi-même sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui pointe sur cette chaîne, belle âme. Quand tu l'as compris, il n'y a plus rien qui te lie, qui t'attache, qui te rend esclave d'une manière ou d'une autre de quelque chose que ce soit. Tu es libre parce que tu es né libre. Tu es venu pour un cheminement et aujourd'hui, tu en auras conscience ici. Sur cette guidance, vous allez voir que j'ai mis 3 tarots. 1, 2, 3. Et j'ai mis les tarots pour que chacun puisse choisir, d'accord? Vous allez choisir. Celui du milieu, c'est le tarot. Non, c'est pas celui du milieu, c'est celui d'ici. Alors, je vais commencer par celui-là. Peut-être que ce sera mieux. D'accord? Peut-être que je vous explique l'intitulé d'abord, non? Oui. Sur cette guidance aujourd'hui, vous allez savoir quelles sont les personnes qui ont contribué à bloquer votre vie. Je pense que vous avez le titre vraiment. Quelles sont les personnes qui ont contribué à bloquer votre vie? Généralement, il n'y en a pas qu'une parce qu'on commence à construire, on est seul, après on a besoin des complices, on a besoin d'avoir une team pour pouvoir faire quelque chose. D'accord? Généralement, les gens ne se lancent pas tout seuls. Tu ne vas pas toute seule à faire quelque chose, tu as toujours besoin soit même d'un marabout, soit de quelqu'un, soit d'une cousine, Il y a des personnes qui ont conspiré à bloquer votre vie. Et c'est ça que ma Marie m'a dit ce matin, donne-leur ce message parce que, pourquoi je vous le donne? Ce n'est pas parce que je suis curieuse, parce que vous êtes curieux, mais pour que vous sachiez quelles sont ces personnes. Et que dans cette guidance, vous allez savoir et à ne plus embrasser ces gens. Parce que parfois, on a un doute, on a des ressentis, on a de l'intuition, mais on se dit, peut-être cette personne ne peut pas faire ça. Parfois, ce sont des personnes dont on ne soupçonne même pas le moindre mal. Et sur cette guidance, on va tout nous donner. J'ai donné à maman Marie, l'archange Michael est avec nous, l'archange Raphaël est avec nous pour la guérison également. Nous avons vraiment la milice ici. Jésus-Christ est avec nous, avec ce sacré cœur de Jésus. Nous avons Saint Benoît qui est toujours là. Nous avons Notre-Dame de Lourdes. D'accord? Saint Benoît, c'est celui qui vient pour désenvoûter. Donc, s'il y a des gens qui ont contribué à bloquer votre vie, à vous envoûter, à mettre quelque chose, ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas une. Il y en a une ou deux ou trois. En tout cas, il y en a plusieurs. Donc, maintenant que vous savez, je n'aurai pas le temps de mettre les minutages peut-être plus tard, mais je vais vous faire la guidance de manière générale. Chacun choisit, d'accord? Donc, le premier choix, ça va être avec ce tarot. Vous pouvez choisir soit là, avec les couleurs des cartes, soit les couleurs du tarot. D'accord? Ça s'appelle tarot des sorcières. D'accord? Everyday Wish Tarot. Mais en français, c'est tarot des sorcières. C'est de Deborah Blake. Le deuxième choix, vous pouvez choisir en fonction des couleurs, comme je dis. C'est ce tarot qui s'appelle Tarot des belles créatures. Tarot des belles créatures. D'accord? Et ensuite, vous avez le troisième choix qui est le tarot Wizard Tarot. Wizard Tarot de Barbara Moore. Ok? Wizard Tarot, il est comme ça. Et c'est le troisième choix. Et donc, pour compléter ce tirage, vous voyez que, voilà, j'ai mis la pierre, la citrine. La citrine est là, au milieu de ces belles fleurs. Elle va vous recentrer pour que vous sachiez déjà à qui vous avez affaire. Mais je ne vous donne pas cette guidance pour que vous allez vous venger. Non, non et non. C'est juste pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et que vous protégez votre énergie. Même si dans cette guidance, c'est votre mère qui sort. N'allez pas dire, oui, ma mère m'a fait ça ou je ne la jetez pas dehors. Elle a fait ses choix.
Je prends un exemple. Priez pour elle, mais demandez la protection. De toute façon, à partir du moment où mon mari m'amène à vous faire cette guidance, c'est que vous êtes déjà protégé. Amen. Donc, je vais commencer par le commencement. Et j'ai mis également des réponses ici avec des anges. J'ai également mis le tarot, un oracle oriental, un message de Marie-Madeleine, un message également de Heal Yourself. Donc, j'ai complété avec d'autres tarots qui vont vous apporter des éléments. D'accord? Commençons donc par le premier choix pour les personnes qui ont pris le premier choix. Si vous avez fait le deuxième choix, vous avancez juste le curseur, vous allez le trouver. Hein. Voilà, si je n'ai pas mis le minutage parce que je n'ai pas le temps ce matin, je cours, mais je vous fais cette guidance. Après, je vais aller préparer mes dossiers également. Donc, allons-y. Quelles sont les personnes qui ont contribué pour le premier choix à vous faire, à vous bloquer? J'ai la tempérance. D'accord? J'ai le chevalier de bâton. J'ai la 6 d'épée. Alors, le premier choix, c'était marrant parce que quand je l'ai fait, écoutez bien pour les personnes qui ont fait le premier choix. Vous avez 3 personnes qui ont contribué ensemble. Elles sont allées crescendo. La tempérance ici, on me parle d'une femme, une personne qui a l'air alignée, qui peut-être médite aussi, qui peut-être va à l'église, qui peut-être prie, qui peut-être vous donne l'impression qu'elle est là pour vous, qui peut-être donne l'impression qu'elle prend soin de vous, qui peut-être travaille aussi avec vous, qui peut-être est même votre nounou ou un employé de maison, quelqu'un sur qui vous comptez. D'accord? Elle a fait quelque chose avec 2 autres personnes. Les 2 autres personnes, je ne sais pas si ce sont des personnes qu'elle a appelées comme des marabouts ou autres, ou ce sont des personnes de la même famille, je ne sais pas. Tout compte fait ici, on parle qu'il y a eu 3 personnes, mais une personne qui était dans votre intérieur, une personne en qui vous aviez confiance, une personne à qui vous donniez le bon Dieu sans confession. Et il y a eu 3, ils ont été 3 à décider de vous bloquer. Il y en a un ici qui n'était pas très chaud. D'accord? Avec la 6 d'épée, c'est-à-dire que j'y vais pas, je vais. Est-ce que tu es sûr qu'il faut faire ça? Voilà. Finalement, ils y ont quand même été. On va y arriver. D'accord? Et puis, dans le premier choix, il y a une personne qui s'est démarquée. D'accord? Toute seule. Elle a décidé, moi j'y vais. Parce qu'elle est tombée seule quand j'ai mis les cartes. Elle a dit, moi j'y vais. Et quand on voit quand même qu'elle est allée toute seule, mais elle n'était pas seule, puisqu'on a la 2 de bâton, ça veut dire qu'elle est partie peut-être loin, à l'étranger, faire un truc, dans un village, quelque part loin. Et elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a fait ça, pour vous bloquer. Maintenant, comme je dis encore une fois, vous êtes libre de croire à cette guidance ou ne pas croire. Le but n'est pas d'aller vous venger, vous le savez. Ça ne sert à rien d'aller voir quelqu'un payer des fortunes pour demander qui m'a bloqué, je vous le dis ici. Le but, c'est de savoir qui c'est qui l'a fait. Et comment se protéger. Et surtout, ne plus embrasser ces personnes. Surtout, faire attention à ne plus leur dire des choses. Parce que les gens qui vous font qui fassent du mal, il faut qu'ils vous connaissent. Comme celle qui est ici. La première personne qui est dans la tempérance. Regardez. De bon Dieu sans confession, vous lui donnez. C'est une personne qui a peut-être travaillé pour vous. Qui a peut-être été votre employé de maison. Ou avec qui vous étiez tout le temps ensemble. Et elles ont décidé à 3. Le deuxième groupe, c'est une personne qui est partie seule. Et elle est arrivée, elle a pris l'initiative de décider que, ok, moi j'ai envie de la bloquer parce que ça m'énerve qu'elle soit là, ça m'énerve qu'elle prospère, je ne veux pas voir qu'elle prospère. Et puis son couple, là, elle m'énerve avec son mari, là. Ils sont ensemble, ça va bien pour eux, pourquoi? Et pourquoi pas moi? Et moi aussi j'ai envie d'aller voyager, moi aussi j'ai envie d'aller faire des choses. Pourquoi eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, de voyager, d'avoir ce qu'ils veulent et pas moi? Elle y allait, allez, bam. La troisième personne, on a une troisième personne ici. C'est assez marrant. Une femme enceinte, une reine de coupe. Et nous avons la 7 d'épée. Ces 2 personnes sont sorties ensemble. Alors, je vous explique pour la troisième personne. La troisième personne, c'est une personne qui était dans l'amour. C'est une personne qui est peut-être enceinte ou qui était enceinte, qui a porté de la vie. Une personne gentille avec vous, une personne qui vous admirait également, qui voyait votre couple et qui avait envie, peut-être que vous avez envie d'avoir aussi un enfant. Moi, je me souviens une fois, il y a une personne qui m'avait enceinte de mon 3e enfant. Et j'étais tellement belle à l'époque, enceinte. J'étais même sexy à la limite, quoi. J'étais rayonnante. Elle me dit, mais toi, quand on te voit, tu donnes envie d'être enceinte.
Et au bout de 6 mois, elle est tombée enceinte. Elle m'a dit, c'est toi qui m'as donné envie d'être enceinte. Je pense peut-être que c'est le cas de cette personne. Et cette personne est tombée enceinte et après, elle a été avec quelqu'un qui l'a trahi. Peut-être le père de son enfant l'a laissé tomber. Peut-être qu'il a abandonné. Et ça l'a mise dans une forme d'aigreur. Elle s'est dit, mais pourquoi pas moi? C'est-à-dire, elle a voulu faire comme toi, elle a voulu te copier, elle a voulu être toi. Et finalement, c'était pas une personne méchante à la base, mais elle a quand même été voir des gens pour te faire du mal, pour te bloquer parce que tu es, d'accord, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme sexy, c'est la femme belle, c'est la femme dynamique, c'est la femme qui crée. Tu crées tes business, tu crées tes trucs, tu as des idées dans la suite dans les idées. Quand tu as envie de faire un truc, tu y vas. Et tu as un homme avec qui, peut-être que cet homme, c'était quelqu'un qui était à l'étranger, quelqu'un qui était aussi dynamique. C'est-à-dire que c'est deux énergies de lion, hein, de feu. Hein. Quand vous voyez tous les deux, on vous enviait. Donc, cette personne-là, il y a cette reine de coupe ici qui a été fait des choses par envie, par jalousie. Donc, pour le premier groupe, vous avez 3 personnes crescendo, donc une qui vient de votre maison, une qui vient vraiment très proche de vous, une autre personne qui est peut-être une amie, qui est peut-être une relation, qui est allée toute seule faire ces trucs, peut-être chez les pygmées, on me donne pygmées, on me dit des pygmées, je ne sais pas. Donc, peut-être que ça concerne une personne, peut-être ça te parlera. Faire des grippes sur toi parce que ton couple ne plaisait pas aux gens, parce que tu étais assise, parce que tu avais une assise et qui dérangeait les gens. Et le troisième groupe ici, parce qu'il y a 2 groupes, et dans le premier groupe, il y a 3 personnes. Deuxième groupe, il y a une personne qui est allée voir une personne pour faire une demande, pour payer, pour qu'on te fasse ça. Et on va dire, le 4e groupe, c'est une femme qui était gentille, une personne, peut-être c'est une cousine, peut-être c'est une tante, peut-être c'est une amie, peut-être c'est une sœur, qui a envié ta vie tout simplement et qui a voulu faire comme toi. Et finalement, elle a rencontré quelqu'un qui l'a peut-être ghosté, qui ne lui a pas donné la vie que toi tu avais. Et ça l'a mise dans une jalousie verte. Et elle ne s'est jamais remise. Et elle a commencé à essayer de faire des choses pour être comme toi. Et en allant donner ton nom, en allant prendre tes sous-vêtements, en allant prendre peut-être quelque chose qui t'appartient, elle a fait des choses qui t'ont bloqué. Et cette personne, si elle m'écoute ici, elle sait que ce que je dis est vrai. Si cette personne qui a été faire ça, elle m'écoute, elle sait qu'elle a fait ça. Donc, commence à demander la repentance. Commence à demander qu'on te pardonne pour ce que tu as fait à cette personne qui était dans l'amour. Et on me parle d'une personne qui t'a même aidé. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais je pense que pour vous qui m'écoutez ici, vous avez été des gens qui ont été bienveillants avec cette personne. Pour que les gens arrivent à vous atteindre comme ça, ceux qui sont proches de vous. Et vous leur avez fait confiance. Donc, ici, le premier groupe, ceux qui vous ont bloqué, c'est ceux-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me donne ici avec l'oracle? Waouh! J'ai le miroir. J'ai le mortier, pardon. Le mortier, c'est le chiffre 22. Allez voir le chiffre 22. Le chiffre 22, c'est la dualité. En fait, ces gens-là, ils ont tout cassé sur vous. Cassé tout. Regardez le mortier cassé, la foudre. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'était que vous ne vous le releviez pas. Il n'y a pas eu 1, il n'y a pas eu 2. Il y a eu 4 groupes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes sur vous tout seul pour le premier groupe. Et pour eux, il fallait que vous soyez à terre, que vous n'ayez plus rien. D'accord? C'est vraiment ça. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce que Dieu donne, personne ne peut le prendre. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Sur cette guidance ce matin, sur la matinale avec Marie, commencez votre semaine en vous disant, vous êtes un phénix, regardez. Vous renaissez de vos cendres comme un phénix. Et je pense que ça, c'est la dose de deck de tout le monde. Hein? Parce que vous êtes quelqu'un de fier. Vous avez la fierté. Vous êtes quelqu'un de fier. Vous savez vous relever. Et nous avons ici, heal yourself. Regardez, vous êtes une belle personne. Cette beauté-là ne plaît pas aux gens. Les gens sont jaloux de cette beauté. Oui, même la beauté, les gens jalousent la beauté, oui. Il faut le savoir. Tu peux être belle, tu n'as rien, tu n'es pas riche, les gens vont te jalouser. Mais dans ce premier cas de figure, les gens qui sont ici, c'est des gens qui avaient tout en fait. La grâce, la beauté, la stabilité. Et ça ne plaisait pas. Et Marie-Madeleine te donne quoi comme conseil ici, les amoureux? Tu vas revivre quelque chose de beau. Hein? Si on a détruit ton couple et qu'aujourd'hui tu es dans un foyer où tu ne vois que du feu, parce qu'on a tout brisé avec le miroir, avec le mortier. Pourquoi je dis le miroir? Peut-être que ces personnes-là, si tu étais leur miroir, peut-être qu'ils te regardaient, ils vivaient à travers toi. Peut-être que tu étais leur reflet aussi, parce que 2 fois j'ai eu le mot miroir. Tu étais leur reflet. Regarde-toi dans la glace et demande-toi exactement qui c'est
qui rentrait dans ta salle de bain? Qui c'est qui te regardait? Qui c'est qui venait te demander tes vêtements, tes perruques, tes sous-vêtements? Pose-toi la question et tu vas reconnaître ces personnes bout à bout. D'accord? Regarde cette femme comme elle est belle. Et regarde ce qui est au-dessus de sa tête, le serpent. D'accord? Les gens jalousent de ta beauté. Et le message ici des amoureux avec Marie-Madeleine, on te dit, je vais aller le chercher après. D'accord? J'ai le message des anges Chantal. Avec Chantal, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le premier groupe, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, c'est votre couple aujourd'hui haché, etc. À cause de ces personnes-là, on parle que ça va se raviver. Et si tu es toute seule, on parle d'une nouvelle rencontre. Et on donne le mot Chantal. Et c'est peut-être que tu es avec une personne, peut-être qu'il y a une personne qui s'appelle Chantal dans ton entourage aussi, que tu as connue. On me dit que si tu as connu une Chantal, elle a fait quelque chose sur toi. D'accord? Et on dit, soyez prêts ou prêtes à recevoir et à donner de l'amour parce que vous allez faire une rencontre. D'accord? Voilà le message des anges ici. Je vais aller chercher le message des amoureux avec Marie-Madeleine. Excusez-moi. J'avais ce message tout à l'heure en dos de deck que je n'ai pas laissé. J'avais Océane aussi. On vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Vous le savez. Par rapport à ce mortier cassé, vous savez qui a été derrière tout ça. Vous le savez. Ok? Vous le savez vraiment. Alors les amoureux, on va lire le message des amoureux pour le premier groupe. Amoureux 21. Et ensuite, on passera au deuxième groupe. Hein. Pour le premier groupe, mes belles âmes, on vous dit ici, vous avez du mal à y croire encore à l'amour, hein, mais si ça va revenir. Oui, oui, vous avez le droit. Les amoureux, grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir. Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile, si brillante que sa lumière remplit le ciel, de création scintillante, flottante au large, amour et corps céleste. Ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement à travers des cycles et des saisons infinies que Dieu et déesse rêvent à travers nous. Il y a des gens ici, grâce à vous, vous leur avez donné l'espoir d'aimer. Peut-être que quand vous vous êtes mariés, peut-être que vous avez donné envie à toutes vos copines de se marier. Peut-être que quand ils vous ont vu en couple, ils ont eu envie aussi d'être en couple. Quand ils vous ont vu enceinte, vous avez eu envie d'être enceinte. Sauf que tout le monde n'a pas le même parcours. Et le fait d'avoir été faire les choses pour être comme vous, moi je vous dis, ces gens-là vont payer. Ils vont payer parce qu'ici, là, j'ai un nouveau départ ici. Et j'ai la fin d'une situation, d'accord? La fin d'une situation pour le premier groupe. Par rapport à ton couple, par rapport à ce que tu as vécu. Et j'ai le début des communications ici. J'ai la victoire et j'ai la reconnaissance publique par rapport à une situation. Et donc, on me dit ici que pour le premier groupe, d'accord, vous quittez quelque chose. Vous quittez quoi? Vous quittez le diable. Vous quittez la reine d'épée. Toutes ces énergies-là, même si elles sont loin de vous aujourd'hui, vous les quittez. Parce que c'était le moment. Le moment est arrivé. Vous quittez la misère et avec le feu, vous allez vous lancer vers votre nouveau départ. Moi, ce que je peux conseiller aux gens ici, avec cette tempérance ici-là, d'accord? La tempérance invite aussi à la guérison. Je conseille au premier groupe de faire un soin énergétique, de venir en guidance privée et de demander à ce qu'on vous accompagne pour vous libérer de toutes ces énergies. Parce que, vous savez, quand il y a déjà une seule personne qui agit contre vous, c'est déjà beaucoup. Mais quand il y en a 2, 3, 4, 5, 6, ça fait overdose. C'est énormément d'énergie qui soit. Regardez ce qu'ils ont fait. Le miroir cassé de cet oracle, ça veut dire que tout va mal dans ta vie. Tes finances, ton mariage, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie sociale. C'est ça qu'ils voulaient en fait. Mais aujourd'hui, on te dit que tu revenais de tes cendres, c'est comme le phénix. Et on te dit d'être fier de toi. Tu peux être fier de toi parce que tu as accompli un parcours difficile. D'accord? Hole in the soul. Tu as eu un trou noir de l'âme, mais tu es encore debout. Et Maman Marie te dit ici que garde ta force de caractère. Garde ta force de caractère parce que c'est elle qui te sauve et c'est elle qui t'a toujours sauvé. D'accord? Voilà.
Voilà tout ce que j'avais pour le premier groupe. Je vais passer au deuxième groupe. Merci mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente semaine. Belle journée à vous tous et à très très vite sur Marie Fatma. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu de rangement avant de passer au deuxième groupe. Mais n'oubliez pas que pour le premier groupe, on te dit que ta vie, tu vas te jeter à l'eau. Et ce sera quelque chose de magnifique. Et laisse les remords, laisse les regrets derrière toi parce que c'est la fin. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le deuxième groupe. Bisous et à très vite. Coucou le deuxième groupe pour les personnes qui ont choisi le tarot des belles créatures. On va aller voir ensemble qu'est-ce que l'univers vous réserve ici. Donc déjà pour commencer, on a la 10 de bâton dans la fin d'un lourd fardeau. Quelque chose qui était lourd pour vous. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation. D'accord? Okay. D'abord, premièrement, avant d'ouvrir toutes les autres cartes, on parle ici des gens qui vous ont mis dans une situation pour que vous soyez dans la misère financière. Ici, ça concerne les finances. Là, on avait le premier groupe, on avait le couple, d'accord? Vous pouvez également aller voir les deux, hein, ça peut vous concerner. Hein. Mais le deuxième groupe ici, des gens qui vous ont mis dans la misère, qui ont fait des choses contre vous, c'était pour que vous soyez dans la misère financière, pas d'argent, d'accord? Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Peut-être que vous avez gagné beaucoup, ça n'aura pas plu. On va le savoir ici en ouvrant les cartes. Donc, allons-y. Vous savez que je ne regarde pas les cartes, hein, donc voilà. On a ici, je vais descendre un petit peu pour que tout le monde puisse voir. J'ai la 2 d'épée, blocage. On commence déjà par ça, ok? J'ai le mât, le fou, ok? J'ai la tempérance, ok? Tempérance, elles sont toujours là, celles-là. J'ai la transformation. J'ai la reine d'épée. J'ai les amoureux. Alors, pour le deuxième groupe, vous avez 2 personnes, 2 femmes autour de vous. D'accord? Quoi qu'il y ait eu des confusions, on parle de personnes qui étaient confuses et tout, 2 femmes qui ont contribué à vous bloquer. Vous voulez savoir quelles sont les personnes qui ont bloqué votre parcours, votre vie? On parle de 2 femmes. 2 énergies féminines, ok? 2 énergies féminines. Le mât ici, c'est, elles y sont allées, comment on appelle ça? Crescendo. Crescendo, c'est ça? Franchement, plutôt, franchement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas hésité, sont jetées, elles ont dit, on y va, on la bloque, voilà. J'ai le mât. En fait, ces 2 nanas, elles se prennent pour les reines du monde, en fait. Je ne sais pas si tu les reconnais. Elles se prennent pour les stars, elles se prennent pour les plus belles. Et c'est bizarre parce que ce n'est pas la même énergie avec le mât. Elles ont été toutes les 2 pour te bloquer, pour le deuxième groupe. D'accord? Ce sont des copines peut-être des copines d'enfance, peut-être des copines d'école, je ne sais pas, peut-être des collègues. Elles y ont été toutes les 2 et chacune a donné son énergie pour qu'on te bloque. Pérote. D'accord? J'ai un lapin ici. Peut-être que, voilà, peut-être que quand tu sortais avec elle, peut-être que c'était vers toi que les mecs venaient, peut-être que tu avais cette attraction, peut-être que tu as cette lumière et ça ne leur plaisait pas. Elles se sont dit, on va la bloquer. On y va. Celle-ci, Loma, pour le deuxième groupe, en fait, elle a les grands yeux comme ça. Elle te regarde comme si... En fait, c'est une personne qui est comme ça. Elle te regarde comme si... Elle se dit, comment je vais faire pour être comme elle? Comment... Elle est admirative, mais en même temps, elle est triste, mais en même temps, elle est jalouse, mais en même temps, elle ne sait pas comment faire parce que se dit, je n'ai pas son aura. Mais pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Et elle a été franchement, hein, elle n'a pas hésité. Hein. Dès qu'elle a eu l'occasion de pouvoir te bloquer, elle y a été. Bim. D'accord? Mais en même temps, c'est une personne, même si elle a rencontré l'amour, même si elle a rencontré elle a eu l'argent, même si elle a eu tout ce qu'elle voulait par rapport à ce qu'elle voulait, parce que souvent les gens ils vont te bloquer pour prendre ce que tu as. Parce que, en fait, c'est comme les vases communicants. D'accord? C'est comme la théorie de, je ne sais pas comment ça s'appelle, la physique. 10 égale à 10. Elle prend 10 elle enlève 10 quelque part pour mettre 10 quelque part. Elle ne prend pas 10 pour te donner 5. Donc, elle prend ton énergie elle enlève ton énergie pour te la prendre à elle. Sauf que même en prenant, en te bloquant, en récupérant ce que toi tu avais, elle n'a jamais été heureuse. Hein? Elle n'est pas heureuse. Et ça, c'est tant pis pour elle. La troisième personne, c'est une personne avec laquelle tu vas boire, tu fais confiance, vous rigolez, elle te dit mon ami, dès que tu danses, que tu as le dos tourné,
oui, salope, etc. Machin. Vraiment, elle est fake. Mais c'est une personne en plus que si on te dit que elle n'est pas bien, tu es capable de tuer la personne qui te le dit. Parce que tu penses qu'elle, elle est irréprochable sur toute la ligne. Mais je parle d'énergie, hein. Je te donne les énergies qui sortent de ces personnes-là. Je ne la connais pas, je ne te connais pas, mais je te dis qu'il y a une personne ici avec laquelle tu bois, tu t'amuses, tu rigoles avec elle. C'est le poison. Elle est peut-être la pire de toutes. Parce qu'elle, là, elle te fait des yeux gentils, elle sort avec toi, vous êtes comme des copines, ou peut-être c'est ton copain, enfin ta copine, peut-être que tu es un homme, et on me dit que celle-ci, c'est du poison. Donc, chacune est différente là. Autant le premier groupe, il y en avait qui sont partis ensemble, mais ici, c'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que tu rencontres une personne, elle te jalouse, elle a envie de te bloquer, ta lumière dérange. Ta lumière dérange. La quatrième personne, elle, carrément, c'est la transformation. Elle voulait carrément la mort. Elle voulait carrément te tuer. D'accord? On parle de transition ici. Pour elle, c'était pirote. Je coupe tout, je ne veux plus la voir, qu'elle meure. La canne sans nom, c'est la mort. Elle n'est pas allée te bloquer juste pour que tu sois bloqué. Hein. Elle voulait te tuer. Clair et net. D'accord? Moi, je ne suis pas trop les histoires de Facebook, là. Surtout les histoires des Africains, là. Je sais qu'il y a des Africaines qui me regardent. Je sais qu'il y en a qui passent des nuits entières pour écouter des conneries des Africaines, là, qui racontent la vie sur telle autre personne. Mais je suis au courant parce que j'ai un salon de coiffeur, parce que les gens viennent parler, qu'il y a des nanas qui quittent parce que elle veut être riche comme l'autre qui prend le jet privé avec son mec et elles vont en Afrique faire des gris-gris. Et il y en a qui sont mortes chez les marabouts. Et ça a roulé sur les Facebook. Et moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ça dans mon salon. Hein. Quand on me parle de ça, je ne regarde même pas. Je ne veux même pas savoir à quoi elles ressemblent. Mais c'est pour vous donner des exemples que oui, il y a des gens comme ça qui vont chez les marabouts pour vous tuer. Il y en a qui sont partis en Afrique pour faire les gris-gris, pour qu'elles soient bien, pour que l'autre soit pas bien. Elles ne sont jamais rentrées. On les a enterrées là-bas. Je ne parle pas que des Africaines, bien entendu, c'est un exemple. Je parle d'énergie ici qui vous a bloqué dans votre vie. Et que aujourd'hui, vous devez ouvrir vos yeux. Surtout sur celle-ci là avec laquelle vous allez boire les champagnes tous les jours là. D'accord? Il y a quelqu'un là avec qui vous allez boire. Et c'est même elle qui te sert. Mon ami, tiens, tout va bien, etc. Bullshit. Fais attention. La quatrième personne, la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne te montre même pas qu'elle est gentille. Elle, claire et nette, elle te montre déjà son visage qu'elle ne t'aime pas. Moi, je préfère ça. Je préfère la personne qui me montre que je ne t'aime pas. Comme ça, au moins, tu sais à qui tu as affaire. Mais quand tu as affaire à des fake personnes comme ça, là, quelqu'un qui te fait croire qu'il est ton ami, quelqu'un qui te fait croire qu'il t'aime, et derrière, dès que tu as le dos tourné, et bam, vas-y, et je t'écrase, et vas-y, je t'enfonce, et vas-y, elle se prend pour qui? Parce qu'elle est mariée, parce que son mari est assis, parce que son enfant est comme ça, parce que si, parce que ça, et vas-y. Et dès que tu as un point avec ton mari, tu le racontes, tout parier au courant. Tout parier au courant. Si tu es, je sais pas moi, toute ta vie, toute ta commune est au courant. Elle, là, attention à elle. Il y en a une qui ne t'aime pas, ça c'est clair et net. Et celle-ci, en fait, elle veut la justice. Peut-être qu'elle pense que tu lui dois quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que si tu es un homme, vous avez divorcé. Peut-être que si tu es une copine, peut-être qu'elle pense que tu lui dois quelque chose. Peut-être qu'elle a envie d'être comme toi. Il y a une énergie de justice ici. Là. Elle veut la justice. C'est une reine d'épée qui veut l'équité. Et elle te montre clairement qu'elle ne t'aime pas. Elle te montre clairement qu'elle va te faire la guerre jusqu'à ce que tu lui donnes peut-être ce qu'elle pense que tu lui dois. Je ne sais pas. Peut-être que vous discutez, excusez-moi, un mec ensemble. Et elle... Toutes ces personnes-là, leur but, c'est que tu sois dans la misère. Parce que peut-être que ça leur plaît pas que tu aies une situation confortable. Et peut-être qu'elles ont réussi qu'aujourd'hui, tu es vraiment bloqué dans la misère. Puisque je vois ici une femme avec une grenouille. La grenouille, c'est le prince qui se transforme en grenouille. Et peut-être que tu n'as même plus de mec. Peut-être que tu étais avec quelqu'un qui était bien. Et qu'au final, elles ont transformé ta vie en misère et ton mec en grenouille. Tu continues à tenir cette grenouille à la main. Pourtant, c'est une grenouille. Hein. Donc, ma foi... La sixième personne ici, autant pour moi, on a les amoureux. Les amoureux ici, j'ai ultimatum. Donc, peut-être que tu sors avec un homme qui est marié ou vice-versa. Et il y a une personne qui est en train de donner un ultimatum là que laisse mon gars, sinon moi je vais te faire du mal, etc. etc. Parce que là, quand on regarde bien,
On voit un couple ici qui s'embrasse et on voit une femme derrière qui est en train de pointer du doigt en te disant, si tu continues, je te mets à terre. Je vais tout te prendre. Je vais tout te prendre, même l'homme là, je vais le rendre aux zinzin. Donc ici, j'ai eu ultimatum ici là, d'accord? Et depuis que cet ultimatum a été donné, tu ne vois que du feu. La misère, la tristesse, tu fais que pleurer. Donc si tu as choisi le deuxième groupe et que tu es une femme qui sort avec un homme marié, va te faire un soin, nettoie cette énergie, tu as le droit de vivre ta vie, tu as le droit d'être heureuse. Si cette femme, si c'est toi qui es marié et que cette femme est à l'extérieur et qu'elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire, dans tous les cas, le résultat est le même, tu dois te nettoyer pour couper ces énergies. Comme je dis, si quelqu'un est capable de t'envoyer des énergies négatives à distance, nous aussi, travailleurs de lumière, nous sommes capables d'envoyer des énergies positives à distance pour couper ça. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Moi, je te donne des informations, mais c'est toi qui décides. Alors, je pense que beaucoup pour le deuxième groupe, ils ont vraiment des problèmes financiers et ils sont vraiment dans une forme de colère. Il y a la colère aussi parce que tu ne comprends pas. Mais il y a une là, celle-ci là, hein, le mâle, celle-là qui est partie là, avec ses grands yeux là, qui te regarde comme ça là, qui t'a toujours regardé comme ça là. Moi, ça me fait penser à une cousine quand je me suis mariée. Toutes mes photos de mariage, étaient là. Même la photo où j'étais avec mon mari, elle était là, elle me regardait comme ça. J'espère qu'elle me regarde dans cette guidance et qui a voulu absolument être comme moi. Malgré ça, elle s'est mariée à un homme même qui a plus d'argent que moi, puisqu'elle m'a bien fait rappeler que son mari gagnait 28 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et je lui ai dit, et alors, tant mieux. Si je t'ai aidé à rencontrer ton mec, à te marier, et que toi tu es mieux que moi, tant mieux. Mais sois heureuse. En fait, c'est un exemple, mais je vous dis que cette énergie-là, malgré tout ce qu'elle a bloqué dans ta vie, elle est toujours malheureuse, elle n'a rien. C'est ça en fait le mal. Il ne prospère jamais. Il te donne la sensation que tu existes, mais en fait, tu es morte de l'intérieur. Donc, si tu es cette personne-là, commence à te nettoyer maintenant, je te dis. Et puis, on va continuer. Heal yourself. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Attrape-même. Donc, il y a une personne ici qui est comme dans un piège. Soit c'est toi qui es piégé depuis qu'on t'a bloqué. Soit maintenant, ce sont tes autres personnes qui vont commencer à être dans cet attrape-main. Mais j'ai tout plus de sentiment ici que depuis qu'on t'a mis cette énergie, tu es dans une forme de... Regarde, tu as même une énergie qui te contrôle quand tu dors. D'accord? Mais ça va aller parce que la guidance, la donne de deck ici, on te dit que tu renais de tes cendres. C'est pour tout le monde, hein? Comme un phénix. Et tu dois être fier. Tu es une personne qui est fière. Tu sors de loin, tu sors du trou noir de l'âme, comme tout le monde ici, et on te dit, laisse partir ces personnes, elles n'en valent pas la peine. Tu es une personne qui est fière. Et ça ne plaît pas aux gens, parce que malgré tout ce qu'on a fait, tu es resté droite, tu es resté fière. Et que, je vais te dire une chose, les gens quand ils vont te demander comment tu fais, tu dis, c'est Jésus qui guide ma vie. Peut-être que tu as tout perdu, tu t'es retrouvé dans une forme de misère, mais tu es toujours bien, tu es toujours belle, tu as toujours tout ce qu'il te faut. Et ils se demandent comment tu fais, c'est Jésus qui guide ma vie. Qu'est-ce que l'oracle ici te dit? Regarde, les poches vides. Ça vient confirmer la carte de Pentacle. Ça, c'est la carte où... C'est que les gens ont fait, c'était pour que tu sois dans la misère. Deuxième coup. Les poches vides. Ça, c'est l'oracle de la main de Fatma. Hein? L'oracle oriental. Regarde, il n'y a plus rien dans ce sac-là. Cette personne, elle essaie de fuir, il n'y a rien. C'était leur problème. Pourquoi tu te retrouves sans rien? Mais qu'est-ce que les anges te disent ici? Opale. On te dit... Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui t'ont envoyé l'énergie de blocage. Ça a tellement été violent que ça a même eu un impact sur tes enfants. Peut-être que tu as perdu un bébé. Peut-être que tu as un enfant qui a quitté la maison. Peut-être que tu t'es retrouvé à te fâcher avec contre tes enfants, mais à cause de ces énergies-là qu'on t'a envoyées. Peu importe ce qui s'est passé, on te dit que tes enfants sont protégés par Dieu. Et même toi. D'accord? Marie-Madeleine te dit ici, vie antérieure. Peut-être que ces gens-là, tu as eu une vie antérieure avec eux. Hein? Que tu étais déjà une princesse et ça les dérangeait. Que c'est dans cette vie que tu es arrivé à nouveau. Et tu déranges encore. Parce que ta beauté les éblouit, ça les énerve. Malgré ça, il y en a une là qui est trop triste, là, celle du mal, là, qui a les grands yeux, là, comme ça. Là. C'est comme si, rien qu'à te voir, elle a envie de mourir. Mais ça, c'est son problème. Qu'est-ce que l'océan te dit ici? Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous. C'est dans cette situation et vous devez
vous affirmer et croire en vous. Ça, c'est pour tout le monde, c'est la deux de deck. Je vais lire vie antérieure avec Marie-Madeleine. On va demander qu'est-ce que Marie-Madeleine vous conseille ici, d'accord? Pour le deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, on me dit que tu es quelqu'un de très fier. Et ça, tu peux être fier de toi parce que tu as fait les choses comme il faut. Tu es une belle personne et tu es fier. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'ego, hein. C'est quelqu'un qui a de la fierté. Et tu peux être fier de toi, d'accord? Vie antérieure. Et ça ne plaît pas aux gens. Mais ça, c'est leur problème. Hein. « 78. Pour le deuxième groupe, le message ici, je dis, vie antérieure. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu. À travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Donc, vous allez savoir ici qui c'est ces personnes-là. Dans les deux personnes, les deux femmes-là qui sont allées vous bloquer là, il y en a une là. Elles sont toutes les deux, hein. C'est des witches, hein. Moi, j'appelle ça des sorciers. Il y en a une qui a un parfum là. Et l'autre qui a une espèce de boule. Tu sais, là, on dirait qu'elle met des parfums de gris-gris là. Vous savez, des espèces de parfums qu'on dit, met les parfums pour attirer, pour faire l'attirance et tout ça. Elle fait que ça. Elle fait que ça. Composer les parfums, mettre sur elle. Mais ça ne marche même pas. Et l'autre se prend pour la marquise. D'accord? Ce sont des femmes qui sont extravagantes, qui veulent toujours quand elles passent, c'est elles qu'on voit. Mais que du feu. Nine. On me dit ici, essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur les situations passées qui vous posent problème dans cette vie-ci. Pour faciliter ce processus, prévoyez quelques minutes de méditation et de prière chaque soir avant de vous endormir. Visualisez-vous baigner dans une lumière dorée et demandez à vos anges de vous guider et de vous guérir durant votre sommeil. Demandez à vous réveiller à chaque nouveau jour avec de la joie, vous avez le droit, hein, et de l'amour dans votre cœur et rendez grâce pour la douce guérison qui a lieu en vous en ce moment. J'ai un autre message pour le deuxième groupe avant de terminer. Là, les deux nanas là, qui sont allées vous bloquer là, il y en a une là, avec qui vous avez vécu une vie d'opulence. On peut dire que vous avez été dans peut-être des princesses. Vous avez vécu une vie avec des rois, c'est pas seulement les marquises, hein, mais on parle ici de rois, d'empereurs. Et je pense que ce sont des personnes qui ont fait des choses pas bien et elles sont revenues dans cette vie aujourd'hui et elles ne supportent pas leurs conditions. En fait, il y en a une là, moi ce que j'entends ici c'est que quand tu la vois, elle est comme si elle était déguisée tout le temps. Voilà. Et il faut qu'elle se donne une apparence, une apparat. Elle a l'impression d'être ici l'impératrice. Pourtant, hein, que nini. Que nini. D'accord? Quand tu reviens dans une vie, il faut accepter la vie que tu as eue parce que tu es revenu dans cette vie et que tu as été quelqu'un qui a vécu dans un monde, supposons, supérieur dans notre vie. Ça veut dire que tu viens pour réparer certaines choses et il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu vas revenir et revenir et revenir et revenir jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Dans tous les cas, ces gens-là vous ont bloqué vos finances, mais ici, on vous dit que vous êtes débloqué parce que vous allez vous transformer. D'accord? La vie antérieure, c'est ça en fait. Ils n'ont pas supporté que vous soyez toujours celle qui était dans la lumière. Donc, pour le deuxième groupe, je vous remercie, mais on vous dit que c'est la fin d'un fardeau. D'accord? La 8 de coupe ici, vous allez quitter ça également. Vous quittez quelque chose. Et la 6 de pentacle, ça c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous quittez ça pour être dans la... Là, c'est la convalescence. Hein. Les choses vont aller mieux. Hein. La 6 d'épée. Hein. Ça va commencer à aller mieux. Et j'ai le cavalier de pentacle et derrière, j'ai le chariot. Donc, vous allez avoir la victoire, mais il y a quand même un chemin à faire. Je vous invite à faire un soin énergétique. Je vous invite à demander de l'aide, à aller peut-être dans un endroit, un lieu sain et faire des prières également. Vous pouvez me demander des soins, vous pouvez me demander une guidance privée. Je suis là et je le fais avec le cœur, comme vous le savez.
Deuxième groupe, voilà pour les personnes qui bloquaient votre vie. Mais le conseil ici, ce n'est pas d'aller vous venger, c'est de demander la protection de votre famille. On vous a dit que vous et vos enfants, vous êtes protégés, qu'ils soient de ce monde ou pas. Donc, protégez encore votre énergie et surtout, n'allez plus embrasser ces personnes. On vous a décrit un petit peu comment elles sont. Vous savez qui sont ces personnes. Et sinon, pendant vos rêves, essayez de demander à vos guides de vous donner des réponses pendant vos rêves. Je vous laisse, je vous embrasse très fort. Je vais passer au troisième groupe pour cette journée. Je vous souhaite une excellente semaine, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à vous, tout simplement. À bientôt. Pour le troisième et le dernier groupe, on va voir ce que l'univers vous réserve. On va les remettre ici au milieu puisqu'il n'y a plus les autres qui peuvent gêner, d'accord? Allons-y. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs cartes ici pour le groupe, le général. Donc, je les sortirai à la fin. Et si elles sont là, peut-être c'est pour vous aussi. Hein. Donc, pour le troisième groupe, avec ce tarot, alors, c'était quoi comme tarot d'ailleurs? Barbara Mort, Wizard Tarot. Wizard Tarot, quelles sont les personnes qui bloquaient votre vie? Vous allez tout savoir sur cette guidance aujourd'hui. Et le but, ce n'est pas de vous venger, comme je dis, le but, c'est de prendre des distances et de vous protéger votre énergie et celle de vos proches. J'ai ici la 7 de bâton. J'ai ici la 4 de pentacle. J'ai ici la 6 de bâton. J'ai ici la 6 de coupe. J'ai ici la 2 de coupe. Et j'ai ici la 5 de coupe. Ça sent le pervers narcissique ici. Hein? Jesus Christ. Et d'ailleurs, j'ai les amoureux. D'accord? Avant de prendre les autres cartes, on va déjà demander. Et j'ai quoi? J'ai le roi de bâton. Le roi ou la reine? Allons-y. J'ai la force et j'ai la reine de bâton. Ok. Pour le troisième groupe, on ne va pas se mentir. Si cette guidance ne vous résonne pas, allez voir d'autres guidances. Mais ici, la 7 de bâton ici, pour les personnes qui ont bloqué votre vie, il y a une personne avec laquelle vous êtes dans une énergie. Soit vous avez rencontré, on parle des amoureux pour certains, d'accord? On parle d'une relation où on essaie de protéger l'un de l'autre. Excusez-moi, ce sont des poubelles qui passent. Peut-être que cette personne aujourd'hui, c'est poubelle pour vous, vous n'en voulez plus, d'accord? La 7 de bâton, c'est l'énergie où on se protège. D'accord? Vous voyez cette personne, en plus le rouge, voilà, Dieu n'aime pas le rouge. Le rouge, c'est le combat. Hein? Quelqu'un avec qui vous vous êtes battu, vous avez dû vous protéger. Et on voit ici, avec la 4 de pentacle, on voit quand même une belle bâtisse. Rien que la porte te montre que, voilà, c'est une maison où on était bien. Mais il y a des chaînes, tu ne peux pas sortir. D'accord? Donc, on peut comprendre ici que la personne qui te bloquait, c'était quelqu'un qui te voulait pour elle toute seule. Tu étais dans une relation toxique ici, d'accord? Où tu avais peut-être tout ce qu'il fallait parce que nous avons la 6 de bâton ici. C'est la reconnaissance publique. Quelqu'un qui te mettait peut-être sur un piédestal, qui te donnait tout, mais qui ne te laissait pas de liberté et qui t'enfermait pour elle ou pour lui tout seul. D'accord? Il n'y avait pas de liberté. Tu étais comme prisonnier. Donc, tu n'avais pas de liberté. Et nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as commencé à sentir que tu n'étais pas équilibré, l'enfant intérieur, tu avais besoin de plus d'attention. Peut-être que tu as eu un enfant aussi avec cette personne. Et puis, malgré tout ça, tu es peut-être resté dans cette histoire par rapport à ton enfant, par rapport à tes enfants. Je vois un petit garçon ici, où tu t'es dit, ok, c'est peut-être une prison dorée, mais moi, je ne suis pas heureuse, mais peut-être je vais essayer de faire en sorte que mes enfants ou mon enfant soient heureux. Et excusez-moi, hein, mais voilà, je vous ai dit que j'ai commencé les guidances à 5 h, donc les poubelles elles passent à 6 h, hein, donc 6 h au moins. Donc là, ce sont les poubelles, je ne peux rien y faire. Peut-être que cette situation, il n'y a pas de hasard, peut-être que cette situation te demande juste tout simplement de mettre ça dans la poubelle parce que c'est ça qui te bloquait. On parle de pervers narcissique, on parle de situation où tu n'es pas bien. Et là, on a quoi au milieu? On a la 2 de coupe. La 2 de coupe, ce sont les âmes sœurs. C'est la flamme jumelle. Une situation où tu es lié quand même avec cet homme, ici c'est la carte centrale.
On est dans l'amour, mais on n'a pas de liberté. On a peut-être tout ce qu'on veut, mais on n'est pas heureux. Parce que l'harmonie ici, le manque d'harmonie, ça veut dire que dans l'intérieur, il y a quelque chose qui te manque. Et pour que tu arrives à la 5 de coupe, ça veut dire que malgré tout ceci, regarde comment tu es. Regarde ton énergie. Tu es dans un endroit où on te met sur un piédestal. Peut-être que tu es avec quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, qui gagne bien sa vie. Peut-être que tes parents ont tout, mais tu vis comme une prison. Ou peut-être toi-même tu as tout, mais tu n'as pas de liberté. Peut-être que tu es dans une... Je n'ai pas d'auto-sabotage, mais peut-être que tu es quelqu'un qui a l'argent, mais tu te drogues. Tu ne vis pas en fait. Tu es dans un truc, mais tu es dans un endroit où tu n'as pas de paix intérieure. Peut-être que ce sont tes parents qui ont vécu des choses horribles. Et toi, tu subis de tout ça, je ne sais pas. Mais ici, la scène de couple, on parle d'une personne qui est triste. Qui est triste car mourir, ton cœur est meurtri à l'intérieur. Et tu ne sais pas comment trouver la paix. Et j'ai les amoureux ici. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est dynamique, qui est sexy, qui est belle. Comme si tu as envie de reprendre ta vie en main. Et tu peux. C'est peut-être pour ça qu'il y a des poubelles qui sont passées. Parce que les poubelles te disent, get out to this place, come on. Get out to this place. Et ici, ce qu'on me dit, je vais ouvrir ces deux cartes. Qu'est-ce qui t'attend? Tu as le soutien. D'accord? Le soutien de tes guides, des gens qui sont là-haut. Tu as le soutien. Tu n'es pas seul. Si tu pensais être seul, tu n'es pas seul. Et ça c'est l'oracle oriental. Hein? D'accord? Si tu es marié, tu as le soutien des guides là-haut par rapport à ce mariage. Si tu dois partir, même si tu pars, tu vas rencontrer une nouvelle personne et tu as le soutien. Et tu ne seras pas seul. Ne te sens pas prisonnier de cette situation. Tu ne peux pas vivre dans la tristesse et penser que tu vas un jour ouvrir, être dans l'ouverture du cœur, rencontrer Dieu, être dans Anahata. Anahata, c'est quand les deux triangles qui sont dans ton cœur s'ouvrent pour que tu reçoives l'amour éternel. Tu ne peux pas le recevoir si tu es dans la tristesse. Même si tu vis dans l'opulence, même si tu roules dans l'or, tu as les yachts, tu as tout ce que tu veux. Je suis désolée, le jour où tu pars, il n'y a pas ça qui va te suivre derrière ton coffre-fort ne te suivra pas dans ton corbillard. Donc, à un moment donné ici, pense à toi, l'amour de soi. Il y a les amoureux, mais on te dit que tu as la possibilité de refaire ta vie si tu veux la refaire. Pour ceux qui sont dans une situation où ils ont l'impression d'être dans la prison. Si tu n'arrives pas à dialoguer, essaye de trouver. Parce que moi, je vois des gens ici qui sont dans une prison. Hein. Moi, clair et net, ici, le troisième groupe, c'est une prison. Ou si ce n'est pas le cas, tu as été dans une prison et aujourd'hui, tu as le soutien pour sortir de là et on te dit que tu vas avoir de l'aide et tu vas rencontrer une nouvelle personne. C'est une guidance générale, prends vraiment ce qui résonne en toi et laisse le reste. Ce matin, j'ai été appelée à faire cette guidance, elle n'était pas prévue. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Regarde, la naissance, un nouveau départ. Tu as trop souffert. Il y a un nouveau départ ici par rapport à ta relation de flamme jumelle âme sœur. Je pense qu'on parle d'âme sœur, flamme jumelle dans le troisième groupe. D'accord? Et je pense que tu as vécu une histoire ici, tu as été soit avec un pervers narcissique, soit dans une situation où tu étais dans une dépendance affective, une dépendance financière, une dépendance où tu n'avais plus de liberté d'être toi-même. D'accord? Et la guérison ici, c'est quoi? En plus, j'ai eu deux. On lâche leur créativité. Tu as du potentiel. Tu as des choses à créer et tu ne peux pas les faire parce que tu es dans une prison aujourd'hui. La carte de Pentacle, c'est comme si on te donnait l'argent. Tu dois demander pour faire quelque chose. Tu ne peux rien faire de toi-même. C'est comme si tu as quelqu'un là, ou ton papa, ou ton homme, ou ta femme, tu es dépendant de quelqu'un. On te dit de relâcher ta créativité. Tu as le droit de te créer aussi en tant qu'être. On lâche et on parle de nouveau départ, de naissance. Il y a quelque chose qui va naître ici pour toi. Hein? Et on te dit ici, avec le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Sexualité sacrée. Tu vas vivre quelque chose, un art sexuel ici. D'accord? Parce que tu es une belle personne, tu es une belle femme, tu es attirante, tu es sexy. Tu as ce magnétisme naturel. Il y a des femmes comme ça ou il y a des hommes comme ça, ils n'ont pas besoin d'artifice. Ils sont beaux même en se levant le matin. Il y a cette beauté naturelle. Oui, et ça, c'est toi. On te parle de naissance, de nouveau départ. On peut parler également de bébé ici pour certains. D'accord? Ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait un enfant avec quelqu'un qui les a laissés tomber, qui est parti et qui a été se marier avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi ça aussi. Et tu es aujourd'hui dans une forme de dépendance. Ça, c'est un message particulier. Je ne sais pas qui tu es. Prends uniquement ce qui résonne en toi. J'ai des gens qui ont un enfant ici ou d'autres qui vont avoir un enfant. Mais on te dit que tu es soutenu et tu as le droit aujourd'hui de te reprendre en main
de relâcher ta créativité. Tu as quelque chose que tu dois créer. Maintenant, reprends ton pouvoir personnel. Reprends-toi en main parce que tu es guidé, tu es aidé. Qu'est-ce que j'ai ici? La force. Tu as la force avec toi. Et tu peux partir à nouveau. Tu peux repartir à nouveau. L'as de pentacle. Tu vas retrouver l'autonomie. Hein. J'ai l'argent ici qui va rentrer. Peut-être que tu vis une situation aujourd'hui où tu dois demander pour pouvoir manger. Tu dois demander pour pouvoir exister. Mais quand tu vas relâcher ta créativité, tu vas gagner tes propres sous. Tu vas être ton propre maître. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te dire, viens, je te donne, si tu acceptes que je te mette une muselière ou que tu acceptes d'être ma chienne ou que tu acceptes... Je dis ça comme ça, hein, mais voilà, ça doit sortir. Il y a des gens ici qui vivent des choses comme ça. Ou tu es avec un homme ou tu es avec une femme et on te prend comme une femme objet ou un homme objet. Je suis désolée. On te dit que tu as quelque chose à créer pour pouvoir trouver ton autonomie, ton indépendance. D'accord? La justice. Oui, c'est la justice divine. Hein. Et heureusement qu'elle existe hein, pour tout le monde. Hein. Pêche de coupe. Il y a quelqu'un pour toi là. D'accord? Il y a quelqu'un pour toi qui vient pour toi. Le roi de coupe. Il y a quelqu'un pour toi là. Et c'est la fin de ta souffrance mentale. Peut-être que tout ça, ça t'a rendu aussi, excuse-moi, zinzin. À un moment donné, tu te dis, mais je vais jamais m'en sortir. Ça t'a peut-être rendu... parano, je te dis, mais si je pars, je vais faire comment? Tu peux, parce que tu es soutenu là-haut. Donc, voilà, c'est la fin des cauchemars aussi. Là, peut-être que tu ne dormais pas dans la nuit comme il faut. C'est la fin de tout ça. OK? Ici, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Archange Uriel. L'archange Uriel te dit ici, pour le troisième couple, et dernier, bien entendu, vos émotions s'apaisent. Tu vois? Ça commence à aller mieux. Cette prison-là, tu es dans une prison financière où tu ne peux pas être libre de tes gestes financièrement. Tu dois mendier, tu dois demander. Pourtant, il y a tout ce qui est beau autour. Peut-être que tu habites dans une maison qui a coûté une fortune. Tu roules peut-être dans des belles voitures, mais il n'y a rien qui est à toi là. On te dit que tu peux aujourd'hui vivre ta vie. Tu as le droit d'être heureuse. Archange Uriel, vos émotions s'apaisent. Ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Tu vois, elle est tombée sur la carte de soutien. Peut-être que tu es en colère contre quelqu'un aujourd'hui, mais on te dit que en fait ici, c'est comme si toi-même tu as donné le bâton pour qu'on te tape dessus. Tu as accepté cette situation, peut-être malgré toi. Mais ici, perception, tu vas voir les choses différemment aujourd'hui. On va aller lire la carte de la perception avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est la flamme jumelle par excellence. Je pense que les gens ici qui ont été dans un mariage toxique. Ou peut-être quelqu'un, lui, il avait le droit de faire ce qu'il veut, mais vous, dès que vous essayez de dire quelque chose, vous n'avez rien à dire. Je ne sais pas pour qui je parle, mais ça doit sortir. Perception pour le troisième groupe. Quelles sont les personnes qui vous bloquaient? Là, c'est ton mariage. Là, c'est ta situation financière. Là, c'est quelqu'un qui était un pervers narcissique. Là, toi-même, tu t'es mis dans une espèce de piège, tu t'as accepté. Et on parle de sexuel ici et d'art. Sexualité et art. Je ne sais pas pour qui ça parle. Tu vois, j'arrive même pas à avoir la perception. C'est-à-dire que toi-même, tu n'arrives même pas à t'imaginer en dehors de ça. Pourtant, tu as de l'aide. C'est comme si toi-même, tu te mettais dans l'auto-sabotage. Toi-même, tu te bloquais. Toi-même, tu es ton propre ennemi peut-être dans cette situation aujourd'hui. Perception. Allons-y. On va y arriver, hein. C'est dur pour toi, mais il va falloir que tu acceptes. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne sortiras jamais de là. Tu vas mourir avec les chaînes au pied. Tu n'arriveras pas où tu dois arriver parce que tu n'as pas détaché les chaînes qui t'enlissaient dans cette situation. Moi, je te le dis. 58. Allons-y. Je pense que là, tu as compris. Tu avais du mal là, mais je pense que là, boum, tu as compris d'un coup là. 58. On te dit, prenez garde. Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont dans les clubs échangistes et que tu ne veux pas de ça et qu'on ton autre t'oblige à faire des choses avec d'autres personnes parce que tu veux être dans cette situation, dans ce monde de luxe, de ci, de ça. Tu deviens un objet. C'est bien sûr un message particulier. Il y a une personne qui doit l'entendre. Pas pour tout le monde, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est dans ce cas de figure. Chacun prend son histoire.
On te dit ici, prenez garde, une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations. Mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, elle ne sera jamais satisfaite. Le mec qui te voit avec tes copines, il te dit va dans la cuisine, il fait semblant de parler à ta copine alors que tu sais qu'il est en train de draguer ta copine, alors que tu sais peut-être qu'il a une MST, alors que tu sais peut-être qu'il a le sida, alors que tu sais peut-être qu'il est malade, alors que tu sais peut-être qu'il va faire des choses avec ta copine, mais tu fermes les yeux parce que tu as besoin de ce confort. Je dis ça, mais je ne dis rien. Chacun se reconnaîtra. On te dit, mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Cette personne ne sera jamais satisfaite. Même si tu lui donnes ta mère, elle ne sera jamais satisfaite. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant. Alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes des autres. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre propre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Tu n'as pas à prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre. La charge mentale de quelqu'un d'autre. Tu as déjà la tienne. Pourquoi tu vas prendre celle de quelqu'un d'autre? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui. Même si on nous dit que c'est pour le meilleur ou le pire. Quand je sens qu'il n'y a que le pire, toi, tu dois te dire que mon meilleur, c'est pour quand? Tu as le droit de vivre ton meilleur aussi. Pense à ton meilleur maintenant. Et accepte ce nouveau cadeau que l'univers t'amène parce qu'on te parle de soutien. Et l'archange Uriel t'a bien dit ici, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Plus grand. Le plus grand amour, c'est qui? C'est Dieu. Demande à Dieu de t'aider. D'accord? Je vous aiderai à chasser la colère. Peut-être que tu es en colère aussi par rapport à tout ça, mais tu ne sais pas comment le sortir. Et la rancœur qui sont en vous. Demande à Dieu de t'aider. Et pour finir, on te dit, prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Et j'ai à côté le prophète Mohammed ici. Je vais lire cette carte qui dit, tout se déroule dans le timing parfait. Et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. Que tu sois musulman ou chrétienne, le prophète, c'est un envoyé de Dieu et c'est un message important et qui sort de l'oracle de Marie-Madeleine. Alors écoute bien le prophète. Tout se déroule dans le timing parfait et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. Donc ne sois pas pressé. Continue. Viens demander ta guidance, viens faire ton soin. Patiente, les choses vont se faire au fur et à mesure qu'elles doivent se faire. On te dit, soyez patient et faites confiance aux forces angéliques qui sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment. J'ai dit aux gens la dernière fois qu'il y a une fatia. La fatia, c'est dans le Coran. Il y a une fatia qui dit que celui qui ne connaît pas la patience n'a pas la foi. Et le prophète ici te dit, soyez patient. Sentez la présence de la déesse en vous. Vous êtes une déesse. On a parlé de reine de bâton. La reine de bâton, c'est la beauté innée, incarnée. Demandez-lui de clarifier votre esprit pour que vous puissiez entendre sa guidance dans votre cœur. La déesse s'exprime à travers les émotions qui vous traversent. Sentez-la animer votre cœur tandis qu'elle vous baigne de sa lumière de guérison au moment où vous vous y attendrez le moins. Vous allez voir que les choses vont se dérouler comme par magie. D'accord? Vous recevrez une inspiration soudaine qui aboutira à quelque chose de très positif. Préparez-vous à une agréable surprise avec le prophète Mohammed ici. Il vous dit de vous préparer à une agréable surprise. Et c'est l'oracle de Marie-Madeleine qui vous a déjà donné pas mal de messages. Donc, prenez bien soin de vous, mes belles âmes, pour le troisième groupe, parce que c'est la fin d'un cauchemar. Et le Sacré-Cœur de Jésus qui est ici aujourd'hui avec vous, vous le rappelle que
Vous êtes son Sacré-Cœur. Il est notre Sacré-Cœur. Donc, donne-lui l'amour. Puisque je vais relire juste le message de l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent. Et je parle avec le Christ ici. Ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. C'est qui l'amour le plus grand? Jésus-Christ. C'est lui à qui on a donné le pouvoir de l'amour. C'est lui le guide de l'amour. C'est lui le suprême. Celui qui tient l'amour dans ses mains. Et c'est lui qui le distribue. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Demandez l'aide à Jésus-Christ. En plus, vous avez eu le message du prophète Mohammed, le message de Marie-Madeleine. C'est des maîtres ascensionnés puissants. Et vous avez le soutien. Vous voyez, il y a combien de mains là? 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez des couleurs de mains différentes. Donc, on peut dire ici que vous avez toutes ces couleurs comme l'arc-en-ciel avec vous pour vous protéger. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, mes belles âmes du 3e groupe, commencez à penser à vous. Ne restez pas dans la codépendance ou dans la dépendance émotionnelle, affective ou financière parce que vous avez besoin d'un certain confort. Lui, Jésus-Christ, il s'est fait pauvre des riches. D'accord? Accepte de passer comme Jésus-Christ et tu verras que tu deviendras plus riche que tout ce que tu as aujourd'hui. Je ne demande pas de tout balancer comme ça. Fais des choses avec intelligence, mais demande parce qu'eux, ils vont te montrer le chemin. Si je suis venue te donner ce message, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Surtout vous, les gens du 3e groupe, qui avez vécu quelque chose avec une âme sœur, une flamme jumelle. N'hésitez pas à demander un soin, parce que je pense que là, il y a quelque chose à couper et à vous reprendre. Votre estime de soi. On appelle ça l'amour de soi. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous ont accompagnés pendant cette guidance. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt sur Marie Fatma.